Avec Antoine Manès, étudiant en M2 droit, gestion et commerce des spiritueux à l'université de Poitiers sur l'établissement de Segonzac du Grand Cognac. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors comment se passe votre année et votre cursus en M2 droit, gestion et commerce des spiritueux? Eh bien, ça se passe très bien, malgré les conditions sanitaires qui rendent les choses un peu plus compliquées, mais faut avouer que la faculté s'organise au mieux. Alors, au quotidien, on va suivre des enseignements spécifiques au droit et dans la matière des affaires internationales et appliquées aux spiritueux. Et dans la formation en commerce, ça va être une formation, donc des cours en commerce international, avec toujours des études de cas et de la pratique au niveau des spiritueux. Les cours, ils sont faits par des professionnels, par des enseignants. Comment ça se passe? Alors, on a des cours sous différentes formes, donc les cours qu'on peut appeler classiques avec des professeurs de l'Université de Poitiers et de l'IAE de Poitiers. Et on va avoir un certain nombre d'intervenants pour des conférences qui ont trait à notre formation. Pour vous, c'est le juste équilibre finalement de toucher à plusieurs styles finalement de transmission? Alors, en tant que juriste de formation, c'est un petit peu nouveau, un petit peu particulier pour moi, mais c'est vrai que c'est un type de formation qui à mon sens, s'approche énormément de ce qu'on va rencontrer sur le terrain et l'une des meilleures formules, en tout cas, qu'on puisse avoir avec une part de théorique et une part de pratique. Concrètement, qu'est-ce que vous aviez suivi comme cursus avant d'arriver sur ce M2? Alors, avant d'arriver sur ce M2, j'ai eu une licence en droit privé à l'Université de Poitiers et un master 1 en droit des affaires à l'Université de Poitiers. À quel moment vous avez eu cette appétence pour le commerce des spiritueux? Alors, en arrivant à Poitiers, quand on nous a présenté justement lors des forums des masters les différentes formations, l'aspect très pluridisciplinaire du M2 droit des spiritueux m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que à partir du M1, quand on nous en a parlé plus précisément, j'ai trouvé que ce mélange pratique théorique me semblait être l'un des plus formateurs. Comment ça s'est passé entre le moment où vous avez voulu rejoindre ce master et le fait de rentrer et d'être accepté? Il y a eu un dossier, il y a eu un entretien. Comment ça s'est passé? Sur le site de la fac, enfin avec sur le site des candidatures. Donc ça a été simplement un dépôt classique, dossier, lettre de motivation. Et ensuite, j'ai eu durant les vacances un entretien, alors qui cette année, à cause du Covid, s'est fait par téléphone, avant d'avoir la réponse, je sais plus, quelques semaines plus tard, il me semble. Quelles sont les thématiques qui, pour l'instant, sur ce que vous avez vu, vous intéressent le plus, là où vous êtes le plus à l'aise ou le plus curieux? Dans les thématiques, alors il y en a eu dans deux domaines qui m'ont intéressé, dans le commerce et dans le droit. Donc dans le droit, pour le droit des contrats et le droit de l'environnement qui sont très adaptés et très transversaux dans les matières qu'on étudie. Et en commerce, toute la partie marketing et la partie gestion financière, qui permettent d'avoir en fait une vision plus globale hein, de ce qui se passe au niveau des entreprises et au niveau de leurs échanges commerciaux. Vous parlez justement de vision un petit peu plus long terme. Vous avez une idée du parcours que vous voulez suivre et vers quel métier vous voulez vous diriger? Pour le parcours que je voudrais suivre, commencer au moins un temps dans une grande entreprise, c'est une façon un peu, je pense, de faire mes armes, de connaître le fonctionnement de ce domaine, et ensuite peut-être partir sur une formation d'avocat en droit des affaires avec justement de ma formation, pourquoi pas une spécialité sur les spiritueux. Vous avez une période de stage ou d'immersion en entreprise pour conforter encore un petit peu plus cette idée et ce souhait? Oui, justement, pour le M2, on a le choix entre l'alternance ou le stage. Donc l'alternance qui peut commencer même avant le début de la formation, mais qui, sinon, pour la plupart d'entre nous, a commencé entre septembre et février. Et sinon, un stage de 5 mois minimum pour ceux qui sont en double diplôme à partir du deuxième semestre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous êtes sur la voie apprentissage? Oui, moi j'ai fait le choix de la voie apprentissage. Je suis chez Rémi Martin
donc dans une grande maison de cognac, en tant qu'assistant juridique de la direction juridique. J'ai eu connaissance de l'offre d'apprentissage par l'université, elle a été retransmise par l'université. C'était une offre qui avait quand même été posée sur la bourse aux alternances de la Nouvelle-Aquitaine. On met vraiment en application ce qu'on peut apprendre et on a un contact direct en fait avec l'aspect technique et pour sortir en fait du théorique et prendre du recul finalement sur ce qui se fait en pratique, ce qui ne se fait pas malgré ce qu'on a pu apprendre. Ça colle vraiment à ce que vous apprenez à l'université ou c'est une approche différente lorsque l'on est dans l'entreprise? Alors, l'approche au sein de l'entreprise elle-même, les cours collent parfaitement. On retrouve, en tout cas personnellement, moi j'ai retrouvé les thématiques qu'on abordait. C'est vrai que sur ce qu'on m'a donné, j'ai au minimum le bagage de connaissances pour pouvoir faire les recherches sur les choses qu'on n'a pas encore vues cette année parce qu'elles arrivent un peu plus tard dans l'année, dans l'enseignement. Merci Antoine Manès, étudiant en M2, droit, gestion et commerce des spiritueux à l'université de Poitiers, de nous avoir présenté votre formation. Bien, merci de m'avoir interviewé.